Et salut tout le monde, je suis sur la chaîne Lorenzo High Tech, comme The Warranted. Aujourd'hui on va parler de ceci, et oui, de la box de Thomson, la Streaming Box 240G 4K. D'ailleurs merci à Thomson de m'avoir permis de tester ce produit. Donc aujourd'hui on va parler de ce produit, mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Alors avant de vous donner toutes les caractéristiques de cette box de Thomson, place à l'unboxing. Et oui, ça y est, on va faire l'unboxing, le moment que vous préférez tous, je le sais très bien. Alors voici le packaging de la Streambox 240G 4K de la marque Thomson. Donc voici le packaging qui est plutôt joli. On est sur du Google TV bien entendu. Les caractéristiques, je vous les donnerai juste après. Pareil pour tout ce qui est connectivité. On est sur du Google TV, on a Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Spotify bien entendu. Bon, ça reste plutôt classique et on a bien entendu plein d'autres applications, mais bien entendu place à l'unboxing. Du coup, lorsque vous ouvrez la boîte, hop, ça se présente comme ceci. Vous avez directement la box qui est bien emballée dans un plastique. Hop, on va la mettre sur le côté. On verra après, on va voir tout ce qui se trouve comme accessoire dans la boîte. Vous avez bien entendu tout ce qui est notice juste ici. Donc, ça reste plutôt classique. Vous avez bien entendu l'alimentation pour alimenter la box, et vous avez bien entendu la télécommande du boîtier pour pouvoir utiliser le produit. Donc, voici à quoi elle ressemble. Donc voilà, on est sur une télécommande plutôt classique, plutôt jolie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, avec bien entendu les boutons YouTube, Netflix, Prime Video et Disney+ pour accéder directement à ces services. Et bien entendu, maintenant place au design de cette box de Thomson pour voir à quoi elle ressemble. Donc plutôt bien emballé, pas mal de plastique, donc petite minute ASMR. On voit tout de suite que j'ai pas l'habitude de faire de l'ASMR. Voilà, parfait, c'est bon, plus de plastique. Alors, franchement, il n'y a rien à dire, moi je la trouve vraiment très jolie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors, on a les connectiques, alors deux USB 2.0 juste ici. Nous avons la prise LAN, l'alimentation, l'HDMI et bien entendu la prise audio out, donc qui est la prise optique. Donc voilà. Donc en termes de connectique, on va pas se le cacher, c'est plutôt complet. Alors maintenant attaquons les caractéristiques. Alors on est sur une box avec 2 Go de RAM accompagné de 8 Go de stockage, donc pour installer pas mal d'applications, donc ça laisse énormément de place. On est bien entendu sur de l'Android TV, donc vous aurez une palette d'applications, des centaines d'applications sur Android TV, donc ça c'est l'avantage. Bien entendu on a aussi Google Assistant, donc du coup on est sur une box qui peut se transformer en hub pour contrôler bien entendu vos produits connectés. Donc du coup vous pourrez poser des questions à Google, bien entendu vous pourrez allumer, éteindre des lumières et tout autre produit qui possède la compatibilité Google Assistant. Bien entendu, le plus important, c'est la définition. On est sur une box 4K, donc parfait pour regarder des contenus multimédia en haute résolution. On est aussi sur une box qui est multimédia, parce que oui, on va parler des connectiques. On a 2 ports USB 2.0, donc 2 ports USB A 2.0, donc qui va permettre de brancher un disque dur dessus, de regarder ses photos, ses vidéos de famille, ou pourquoi pas des films, si vous avez des films dématérialisés. Ensuite, c'est pas fini, on a d'autres connectiques qui sont vraiment intéressantes. Vous avez ici une prise optique, donc pour brancher une barre de son dessus par exemple. Vous avez aussi une prise HDMI 2.1, donc là aussi c'est intéressant pour le brancher aussi sur une barre de son, sur votre téléviseur. Donc on a quand même pas mal de connectiques en termes de branchement. Vous avez bien entendu une prise Ethernet si vous voulez pas la connecter en Wi-Fi. Vous avez aussi bien entendu du Bluetooth 5.0. Juste ici vous avez bien entendu la prise d'alimentation. Du coup vous l'avez compris, l'avantage de cette box c'est que vraiment on est sur une box qui est connectée mais en même temps multimédia, parce qu'on peut brancher un disque dur dessus, et en même temps on est sur un hub pour contrôler ces produits connectés, vu qu'on est sur du Google pur. Du coup maintenant je vous montre l'interface bien entendu de la box de Thomson. Donc comme je vous ai dit, on était sur de l'Android TV. Pour information, on est sur Android TV 12e génération, donc vous connaissez l'interface, ça reste une interface plutôt classique. Maintenant, tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est que c'est extrêmement fluide. Regardez, quand j'appuie sur un bouton, ça réagit extrêmement
rapidement. Donc vous avez les films qui sont classés, documentaires, trailers, etc. Donc c'est les films qui sont directement sur Android TV, hein, que vous pouvez acheter ou louer, bien entendu. Juste en haut, vous avez bien entendu aussi toutes vos applications, vos abonnements qui se mettent automatiquement. Alors l'installation, hein, c'est très simple, hein, vous mettez votre compte Google et tout se met, hein, vos photos, vos vidéos, vos abonnements, donc Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video, etc. Donc tous vos abonnements sont directement juste ici, tout est mis directement configuré, hein. Donc c'est vraiment en quelques minutes, hein, vous faites la configuration. Du coup, je vous montre un petit peu très rapidement la rapidité. Par exemple, on va sur Canal+. Hop, voilà, c'est mon compte Canal+. Alors, je pourrais pas vous montrer des contenus vidéo parce que c'est interdit, hein, par YouTube, malheureusement. Donc, comme vous avez pu voir, c'est directement assez fluide. Donc, alors, la première fois que vous allumez l'application, c'est normal le temps que ça charge, hein, au niveau de Canal+, parce qu'il y a tellement de choses. Et après, une fois que vous retournez sur l'application, c'est direct, hein, c'est rapide, parce que je viens juste d'allumer la box, hein, bien entendu. Donc, voilà, regardez comment c'est fluide, hein. Hop. Franchement, il n'y a rien à dire, hein, y a rien à dire. Et aussi, je voulais vous montrer autre chose que je vous ai dit, hein, qu'on pouvait faire au début. Hein, je vous avais dit qu'on pouvait contrôler ces objets connectés grâce à Google Assistant. Je vous montre. Allume la lumière. Voilà, du coup, ça a directement allumé ma bande LED qui est juste ici. Alors, il me dit, excusez-moi, pour la connexion Miome, oui, parce que j'ai désinstallé l'application Miome, mais ça fonctionne toujours, donc c'est pas un souci. Et hop, éteins la lumière. Voilà, parfait. Donc vous avez pu voir, c'est pour vous montrer qu'en fin de compte, la box se transforme en hub. Donc là, j'ai mis une petite bande LED derrière la télé, mais je peux très bien mettre plein d'autres choses, une lampe de bureau, etc. Et vous changez de nom et vous pouvez contrôler, hein, tous vos produits connectés. Donc c'est vraiment l'avantage d'être sur Android TV pur, le fait d'avoir aussi l'assistant. Alors je vais pas vous montrer le Chromecast, comment Chromecaster, hein, un fichier de votre smartphone à votre télé, parce que vous savez tous, hein, du moment que vous êtes connecté sur le même réseau Wi-Fi, ça fonctionne directement, donc c'est très très simple. Donc voilà pour l'interface qui est plutôt basique, inconnue d'Android TV, mais c'était vraiment pour vous montrer la fluidité. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très très fluide, très très réactif, donc les perfs, hein, de cette box sont juste parfaites. Du coup, après vous avoir montré l'interface, hein, de cette box, comme vous avez pu le voir en vidéo, hein, c'est vraiment très très fluide, donc il n'y a rien à dire au niveau des performances. Vu qu'on est sur Android TV, vous avez vu, il y a des palettes d'applications, vous avez tout ce qui est Disney+, Netflix, Amazon Prime, etc. et j'en passe. Donc on est vraiment sur un boîtier pour rendre un téléviseur soit ancien, et on pourra le rendre connecté, soit bien entendu un téléviseur qui est connecté mais qui commence un petit peu à ramer, parce que oui, au fil des années, malheureusement, les marques oublient un petit peu les mises à jour des téléviseurs, et donc du coup, grâce à ce boîtier-là, ça va permettre de redonner une petite jeunesse, hein, à votre téléviseur. En plus, bien entendu, on est sur une passerelle multimédia, vu qu'on a des entrées USB 2.0, on va pouvoir brancher, hein, un disque dur multimédia directement à l'intérieur, et en même temps, on est sur une passerelle hub, hein, pour connecter ces produits connectés grâce à Google Assistant, donc c'est vraiment intéressant. Et bien entendu, tout ce qui est fonction Chromecast avec son smartphone, sa tablette, envoyer des vidéos directement sur son téléviseur, des photos. Vous connaissez bien entendu, hein, le principe de ce style de box, donc franchement, on est vraiment sur une box vraiment très polyvalente. Et oui, vous voulez peut-être connaître le prix, et cette box a été annoncée au tarif de 79,99 €, mais j'ai vu qu'il y a pas mal de promotions, donc si cette box vous intéresse, vous aurez tous les liens d'achat en bas dans la description. Et voilà, la vidéo est terminée sur cette box de Thomson, la streaming 240G 4K, j'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, merci, hein, à la marque Thomson pour cette collaboration qui m'a permis de tester, hein, ce nouveau boîtier connecté. Donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Et maintenant je vous dis à très bientôt.